Seigneur, merci pour ta domination. Merci pour ta victoire, Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te bénissons, nous te glorifions. Parce que tu as vaincu la mort, tu as vaincu Satan, tu as vaincu le monde. Tu es le Dieu sans adversaire. Tu n'as pas de résistance, Seigneur. Tu es le Dieu libre de faire les 390 degrés sans aucun obstacle. Il n'y a rien dans l'espace qui peut te résister. Qui peut te résister, Seigneur. Il n'y a rien, Seigneur, qui peut s'opposer à toi, car tu es Dieu. Tu es l'éternel, l'incontournable, l'insondable, l'insurmontable. Merci, Père, pour ton Fils Jésus-Christ qui s'est fait chair, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert la passion, qui a détruit le péché, qui a détruit l'œuvre des démons à la croix, qui l'a dépouillé, qui a brisé tout son pouvoir. Père, merci pour la victoire, ta victoire qui nous caractérise. Nous te soumettons ce temps de méditation, Seigneur, où tu nous enseigneras, Seigneur, les astuces de l'ennemi, les stratégies par lesquelles le diable fait chuter tes enfants. Tu veux mettre en lumière, Seigneur, ces quelques points, afin d'aider le corps du Christ à échapper à tous ces pièges et à garder la lumière, le flambeau de la foi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Tu sais, Seigneur, que je ne suis rien. Tu sais que je ne connais rien, je ne peux rien, Seigneur. Mais je crois en toi, je crois en ta parole, je te fais confiance. Et je te prie, Seigneur, de m'éclairer dans le nom de Jésus-Christ, afin qu'il me soit donné d'annoncer le mystère de l'Évangile à la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Tu es plus que vainqueur. Louons Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Louons Jésus. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Merci, Seigneur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur.
Merci Seigneur pour ce temps, ce jour qui est un jour très très important, très très mémorial dans l'histoire du salut. Chers frères et sœurs, nous voulons saisir cette occasion, l'occasion de ce jour, pour réfléchir sur, je crois, les 5 astuces du diable pour piéger les chrétiens, pour les maintenir dans sa dépendance. Chers frères et sœurs, c'est le diable qui veut maintenir les chrétiens dans sa dépendance. Par certaines astuces que nous n'ignorons forcément pas, mais auxquelles on se laisse aller sans savoir, pour se retrouver finalement sous la domination, sous le joug de l'ennemi. Et cela parce que nous sommes bénis. Nous chrétiens, nous sommes bénis. Et nous avons des avantages que le diable envie. Le diable t'envie, mon frère, ma soeur. Il envie tout l'avantage que nous avons auprès de Dieu. Oui, parce que tu as la paix. En Jésus-Christ, tu as la paix. Quiconque reçoit Jésus a la paix. Le premier don que le Seigneur fait à tout chrétien qui le reçoit, c'est d'abord la paix du cœur. Même si tu as des problèmes, il les prend sur lui et t'accorde sa paix. Et c'est cette paix-là que le diable jalouse. Il y a qu'il est jaloux de nous, de ce que Dieu partage avec nous sa gloire. Dieu nous fait marcher dans sa gloire. Dieu fait des œuvres de gloire. Dieu fait des choses dans notre vie qui le glorifient. Le diable est jaloux de toi parce que tu as la joie des enfants de Dieu. Et nous chantons, as-tu la joie dans ton cœur? As-tu la joie dans ton cœur? T'es-tu lavé dans le sang de Jésus? As-tu la joie dans ton cœur? Et l'autre répond, oui, j'ai la joie dans mon cœur. Nous avons la joie en Jésus-Christ. Et la joie du Seigneur est notre force. Autre chose qui fait que le diable te jalouse, c'est que tu as la présence de Dieu en toi. Là où tu es, tu peux prier, Dieu va t'écouter. Tu n'as pas besoin de permission de parler à Dieu, de prier pour que Dieu t'exauce. Voilà encore une raison pour laquelle il te jalouse. Et il te jalouse, il est jaloux de toi, de ce que Dieu fait de grandes choses. Pour toi et moi, il t'envie. Il t'envie parce que nous avons la garantie du royaume des cieux pour nous qui avons reçu Jésus-Christ. Nous avons la garantie du royaume des cieux. Alléluia. La garantie du royaume des cieux. Bref, autant de choses que le diable envie. Le diable t'envie, toi qui m'entends. Même si tu n'as pas tout, tu pleures, il t'envie. Parce que toi tu es corps, âme et esprit. Et lui n'est qu'esprit, il est errant. Il cherche en qui habiter. Qu'il échoue devant toi, moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le diable t'envie parce que lui, il a perdu tout ça là. Le diable a perdu tout le royaume des cieux. Il a perdu la garantie du royaume. Il a perdu la présence de Dieu. La paix en Dieu, la gloire en Dieu, il a tout perdu. Et s'il en veut même donner ces choses tronquées à quelqu'un, ce n'est que relatif. Tous ceux qui ont une gloire en Satan ne vivent que d'une gloire relative. La paix en Satan est relative. Il n'y a pas de royaume des cieux là-bas. Alors réjouis-toi et réjouissons-nous de ce que Dieu nous a bénis. Et même si nous n'avons rien sur la terre, nous avons la garantie. C'est comme un jour, un riche, un blanc richissime et un Africain ont pris l'avion ensemble. Je l'ai dit dans l'une de mes causeries passées. Et quand ils ont pris l'avion, le riche, son papa immensement, le blanc, son papa immensement riche, et il est pressé de faire comprendre à tout le monde de l'avion que c'est lui le fils de telle personne. Alors il va se mettre à côté du noir, pauvre, il dit, écoute, tu connais mon père, c'est mon père qui a fait ci et ça, c'est lui qui est dans tel pays, il est dans telle usine, il a telle usine. En un rien de temps, il a cité tout ce que son père a fait presque. Et pour montrer au noir qui ne vaut rien, il dit, mais et toi, ton papa fait quoi? Et le noir qui a reçu Jésus, qui a Dieu pour père, en Jésus-Christ dit, regarde les nuages, regarde les oiseaux, regarde les hommes qui sont dans cet avion, regarde la terre. C'est mon père qui a tout cela. Tout cela appartient à mon père. Tous les hommes appartiennent à mon père. Toutes les richesses. Il y a mon père, l'or et l'argent. L'or même là, c'est mon père qui en a. Le blanc dit, mais qui est ce père que tu as? Le blanc est curieux de connaître qui son père pour avoir l'or et l'argent. Deux entités, comment on appelle? Deux objets très utiles et très chers.
de denrées rares, pour ainsi dire. Et c'est comme ça que le noir conduit le blanc dans la conversion pour recevoir Jésus-Christ et accepter Dieu pour Père. Mon frère, ma soeur, toi, dans ta petite tête, tu t'assieds, tu vois que tu n'as rien, tu te plains, tu te morfonds. Mais le diable te jalouse. Et s'il peut te créer des ennuis pires, te mettre dans la pire difficulté pour faire de la paix du cœur, pour faire de la gloire de Dieu, pour faire le royaume, lui serait content. Alors fais attention à ta position pour ne pas tomber. Alléluia. Amen. Le diable est jaloux parce qu'il avait perdu tous ses avantages. Il était dans les honneurs, mais il les a perdus. Le diable ayant raté le royaume fait la guerre à tous les rachetés que nous sommes. Il y a une guerre, mon frère, ma soeur. Il y a une guerre. Tu peux ne pas réaliser, mais il y a une guerre. Mais Jésus a remporté cette guerre. Il fait la guerre aux chrétiens pour les empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Il fait la guerre pour les empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Mais toi et moi, nous avons gagné le royaume. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai gagné le royaume. Quelle que soit la suite de l'ennemi, Satan, quelles que soient tes astuces, tu as échoué devant moi. Et tu échoueras éternellement au nom de Jésus-Christ. Quels que soient tes montages, j'ai gagné le royaume. Je suis enfant de Dieu. Je vais dans le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient tes astuces, je t'ai vaincu, vous sorciers, vous démons et Satan. Je vous ai vaincu éternellement. Même si j'arrive à tomber, je me relève et me maintiens debout jusqu'au retour de Jésus-Christ pour le royaume. Alléluia. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit dans Jean, et ainsi j'aborde les quelques astuces que Satan utilise pour piéger les enfants de Dieu, pour chuter les enfants de Dieu. Je vais parler au moins de 5 astuces. Si le temps permet, j'irai au-delà, mais si ça ne permet pas, je vais me limiter aux 5 astuces. La première astuce que Satan utilise, alléluia. Est-ce que vous me suivez? Je vais m'assurer que j'ai votre attention. Vous qui êtes en ligne, alléluia. La première astuce que le diable utilise est le mensonge. Je lis dans Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Le diable est menteur et le père du mensonge. Le diable ment. Il est un menteur, il est le père du mensonge. Il va te dire que tu es un bon à rien, que tu es un raté, que tu es inutile. Il va dire, mais pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu crois en Dieu? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Il va créer le mensonge sur la vérité biblique que tu connais. Il va te dire peut-être que ton mari va découcher, va t'abandonner, ta femme va partir. Il va te dire que ton enfant va mourir. Il est capable de te démontrer des images de ton mari qui est en train de découcher alors que c'est du mensonge. Il est capable de démontrer que telle personne te trahit. Il ment dans les cœurs. Et si tu n'as pas le feu du Saint-Esprit pour dire je renverse, je déprogramme, tu vas commencer par t'emporter sur l'imagination. Il est capable de dire dans ton cœur que ton entreprise va chuter, tu vas fermer. Il ment. Le diable ne dit que le contraire de ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi les enfants de Dieu qui ne lisent pas la Bible sont ses premiers clients, sont ses premières victimes. Parce que lorsque tu n'écoutes pas de Dieu, vous savez, la foi, comme je l'avais dit quand j'étais en France, en octobre, je crois, dans ma première causerie sur les mesures de croissance dans la foi, j'ai dit que la foi vient de ce qu'on entend. Il n'y a pas de foi qui naît dans le cœur nihilo. Tu vas entendre une promesse de Dieu, tu vas entendre une œuvre de Dieu, où tu vas avoir une démonstration de la foi, une délivrance, une guérison, où tu vas sentir une surprise, une bénédiction. Toujours est-il que chacun va à l'église parce qu'il a vécu un épisode. Voilà un événement, on peut se dire, qu'il a rassuré que Dieu est capable de ci et ça. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, elle ne vient pas de l'imaginaire. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on perçoit. Alléluia. Je vais m'assurer que j'ai votre attention. La foi vient de ce qu'on entend. Et si tu n'entends, si tout le temps, tu n'entends que, comment on appelle, du mensonge, de l'imagination ou des blocages,
tu vas chuter. Je disais tantôt que la foi vient d'un épisode ou d'une réalité qui dépasse, qui transcende, qu'on appelle l'imaginaire quotidien. En tout cas, il est question d'un épisode, une réalité, un épisode, c'est-à-dire qu'un fait qui convainc. Mais le diable, son propre, c'est de ventiler le contraire de tout ce que la Bible dit. Et d'œuvrer chaque jour pour la mort. Lui, il prône la mort alors que Jésus prône la vie. Il est capable de mettre dans les cœurs qu'ils seront heureux lorsqu'ils vont découcher. Il va dire, ma soeur, tu ne seras heureuse que lorsque tu trompes ton mari. Il va dire, monsieur, tu ne seras heureux que lorsque tu couches avec la fille qui est là-bas, tu couches avec ta domestique. Ou lorsque tu couches avec tel employé, ou bien avec tel patron. Il ment. Il va te dire, tu seras heureux lorsque tu achètes Tennessee. Tu ne seras heureux que lorsque tu détournes. Il va dire, toi qui jettes cet homme-là. Ça ne pourra te profiter, tu ne pourras avoir la paix que lorsque tu détournes. Toutes les personnes qui sont en tôle aujourd'hui pour la plupart, en dehors de ceux qui le sont autrement, ont toujours une motion, un mensonge du diable dans leur cœur, qui les a fait clienter un avenir radieux sur le faux, et qui les a sidérés au point qu'ils fassent le premier pas vers le péché, vers le détournement, pour se retrouver aujourd'hui en tôle. Mon frère, ma soeur, nous avons un adversaire en face qui travaille dans notre conscience d'abord par le mensonge. Son travail, c'est de mentir. Le diable ment, mon frère, ma soeur. Vous savez, il va te dire que tu ne vaux rien, que tu ne vaux pas celui qui est là-bas. Le diable est capable de te dire, tu vois combien de temps tu vis, et tu n'as même pas une moto. Dieu ne t'aime pas. Il te met dans le cœur que Dieu ne t'aime pas. Il dit à la femme que ce n'est pas évident qu'elle ait un enfant. Il dit à l'homme que ce n'est pas évident qu'il ait une épouse. Il ne fait que ventiler l'opposé de la parole. Toi, mon frère, ma soeur, lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'écoutes pas les prédications, les prêches, et tu ne fais que méditer sur ta situation, je te garantis que tu n'en tireras que l'échec et le statu quo. Il te sera difficile de faire le prochain pas dans la foi. Le diable est menteur. Répète avec moi, diable, je proclame que tu es menteur. Je viens découvrir que tu es menteur. Et à partir de ce soir, tu ne vas plus acheter chez moi au nom de Jésus-Christ. Je t'ai vaincu définitivement. Je me contente de ma vie telle qu'elle est. Je bénis Dieu tel qu'il m'a créé. Je suis une bénédiction, je ne suis pas une malédiction. Je ramène cette vérité dans ton cœur. À partir de maintenant, mon frère, ma soeur, sache que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es le prince, la princesse. Tu es le fils de Dieu. Tu n'es pas un raté, tu n'es pas une ratée. Parce que là où tu es, alors que tu envies les gens t'envient aussi. Et même si tu penses que personne t'envie, va aussi là-dessus dans les urgences. Tu verras qu'il y a des gens qui envient le fait que tu te lèves et que tu t'assieds. Il y en a qui envient le fait que tu respires. Ils t'envient. Alors tu vaux plus que tu ne peux t'imaginer. Je ramène ce mensonge du diable. Et je convertis ces mensonges en vérité. Que Dieu t'aime. Alléluia. Il va te dire, mais pourquoi aller à la messe tout le temps? Pourquoi tu vas à l'église? Il va te dire, mais pourquoi il faut que tu sois, pourquoi tu es fidèle là? Pourquoi tu es sincère avec ton patron? Pourquoi tu lui dis tout, comment ça fait des surenchères? Il va te dire, mais comment ça va détourner? Il va te dire, mais comment ça va créer des surenchères? Il va te dire, mais écoute, découche un certain nombre de fois, tu vas voir ce que ça va donner. Et il te conseille, il t'encourage, il t'attire. Il dit, mais comment tu peux vivre ta vie comme ça? Et il te montre que tu es dans l'erreur. Hey, mon frère, ma soeur, astuce du diable, au nom de Jésus, il déclare que le Saint-Esprit répand sa lumière. Pour te libérer, mais libérer chacun de nous, afin qu'aucun d'entre nous n'y tombe. C'est parce qu'il te fait mener ces réflexions que tu as du mal à louer Dieu. Que Dieu a du mal à glorifier Dieu. Et c'est ici bien que pour certains frères et sœurs, la messe, la prière deviennent des poids. C'est comme des exercices compliqués à faire. Il y en a qui vont pour se dire, mais je vais pour perdre mon temps. Non, mon frère, ma soeur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter les prédications. Il faut lire la Bible. Il faut croire en l'amour de Dieu qui te met debout chaque matin. Qui te donne à manger ne serait-ce qu'un repas par jour. Si tout part et Dieu reste, sois sûr que tout reviendra encore. Car Dieu est la source de toute richesse. Pour renverser ce mensonge du diable, il n'y a pas deux choses à faire. Lis la parole de Dieu. Médite sa parole. Écoute les sermons. Écoute les prédications. Et je vous dis, pour certaines prédications, moi,
les prédications qui me ressourcent, qui m'apportent le plus, je les écoute pas une fois pour en finir. Je les écoute de façon répétée, un certain nombre de fois. Quand je vois qu'à un moment donné, j'ai besoin d'entendre ça, je rejoue encore. C'est pourquoi je vous dis, vous qui écoutez ces enseignements, abonnez-vous à ma page sur YouTube pour les télécharger. Même si ça se perd de votre portable, vous pourrez les télécharger et vivre autant que faire se peut. Oui, ça aide, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu m'as suivi jusque-là, tu aurais senti que ça est en train de torcher, cette causerie est en train de torcher déjà certaines dimensions de ta vie. Deuxième astuce du diable. En dehors de ce qu'il multiplie les mensonges, pour créer l'insuffisant, pour t'influencer. Son objectif avec tout ça, c'est de t'influencer. Si tu priais 3 fois par jour, tu vas ramener à 2 fois, à 1 fois, et même ne plus prier. Si tu fais confiance en ton mari, en ta femme, il va te dire c'est pas la peine. Elle te trompe, elle te montre des images. Il peut même t'amener à faire des rêves, des cauchemars, pour créer la fissure, la discorde. Ce qui fait que certaines femmes ou certains hommes ne s'appuient que sur l'imaginaire. Et qu'on doit te faire souffrir, jusqu'à même tomber malade, jusqu'à entrer dans la dérive, dans la déviation. Mon frère, ma soeur, Dieu dit hâte à ce montage de Satan dans ta vie. Deuxième astuce que le diable utilise, c'est la déception. Il est champion de la déception. Il va te faire créer la déception entre toi et les personnes que tu estimes, que tu apprécies. Il va créer, soit de ton niveau, des montages pour refroidir l'élan que tu as avec ces personnes, ou créer chez ces personnes des montages de casting pour refroidir leur élan avec toi. Au point que tu te sens déçu. Ça peut être entre ton père, ta mère, ton tuteur, ta tutrice, ou comme je l'ai tantôt dit, ta femme et ton mari. Et à partir de cet instant, tu vas te sentir coupé de tout le monde. Et commencer par douter de l'amour de Dieu. Les déceptions. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 20, versets 2 à 3. Il saisit le dragon, le serpent ancien, c'est-à-dire le diable ou Satan, et il l'enchaîna pour 1000 ans. L'ange le jeta dans l'abîme, qu'il ferma à clé, et cela au-dessus de lui, afin que le dragon ne puisse plus égarer, décevoir les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Il dit, afin que le dragon ne puisse plus égarer, afin qu'il ne puisse plus décevoir. Il déçoit les gens. Il déçoit, il trompe. Il ne déçoit pas seulement les individus, mais des nations. Des nations. Ce qui fait voir aujourd'hui des pays sous la domination de l'Antichrist. Des pays qui sont hostiles à l'évangile. Où la contre-valeur est devenue valeur. La contre-vérité prend la part de la vérité. Où c'est comme si on réfléchit avec les pieds et la tête ne sert plus à rien. La déception. Il a montré que Dieu ne vaut plus la peine d'être adoré. On n'a plus besoin d'aller à l'église. Je me rappelle la fois donné, j'étais dans un pays. Donc j'étais le nom, qui n'est pas en Afrique. J'ai demandé, j'étais allé vers une église qui est perdue, dont un moment de ma connexion était Burger. J'ai demandé à quelqu'un où est-ce que je peux trouver telle église. Mais c'est comme s'il a demandé ce qu'il fallait jamais demander. On m'a répondu de façon ridicule. I don't know. C'est ce qu'on m'a servi. On m'a dépassé comme si je viens provoquer une colère. Et je vous souligne que dans ce pays, les églises sont les moins garnies, c'est-à-dire que les moins entretenues. Vous allez voir tous les autres immeubles bien peints, etc. Mais les églises, c'est comme si c'est les lieux délaissés, pour ainsi dire à mon sens. Et donc, il crée la déception. La déception entre frères. La déception entre couples. La déception entre employés et patrons. La déception entre les nouveaux et les anciens. Oh là là! Allez dans nos groupes de prière aujourd'hui pour voir les responsables finissants par rapport aux entrants. Pour voir les nouvelles personnes nommées par rapport aux personnes partantes. Pour voir les responsables nommés à des postes spirituels. Fraîchement par rapport à ceux qui sortent. C'est à ce niveau que vous allez voir ceux qui ont reçu Jésus et ceux qui ne l'ont pas reçu. Il n'y a plus qu'une guerre. Ici, c'est même une guerre intestinale, mais une guerre ouverte. Satan se glorifie, ce qui aujourd'hui amène à des divisions dans le groupe, où des responsables finissants ont un camp contre les responsables sortants ou entrants. Et au lieu de manifester l'amour de Dieu, ça devient un lieu de manifestation de la chair.
Il crée la déception. Ainsi, les nouvelles personnes qui viennent dans la communauté constatent le pire de ce qu'ils ont laissé et commencent à rebrousser chemin parce qu'ils sont déçus. Ils sont venus pour vivre l'amour fraternel. Mais ils viennent de constater qu'il est question d'opposants dans le même groupe et de militants, ou bien de, comment on appelle, de sympathisants. Il y a militants, il y a opposants et sympathisants dans le même groupe. Quand est-ce que le Saint-Esprit va agir? Il n'y a pas la prière. Il n'y a plus la prière. Et là, tout le monde est champion de coups bas. Il crée la déception. Et lorsqu'il y a déception, la déception ouvre la porte à la méfiance. Dès qu'il y a déception, chacun érige sa barrière pour ne pas vivre le pire. Et la méfiance s'installe. La méfiance se vit dans les conflits. Parce qu'on voit que, bon, désormais, il me fait, je lui fais. Je ne peux plus être victime à sa solde. Il fait, je fais. Du tac au tac. Et des conflits, on en vient à la séparation ou à la guerre. Et la vie fraternelle est remplacée par la vie de guerre. Astuce du diable, mon frère, ma soeur. Dieu veut t'ouvrir les yeux à travers ce que tu entends. Ton groupe est en train de mourir parce que tu es le chef d'équipe de l'opposition. Ou bien tu es le chef d'équipe de la mouvance. Tu ne travailles pas pour Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas dans ce groupe pour Dieu, tu vas pour Satan. Tu es un missionnaire du diable. Tu partout, c'est toi qui connais. C'est toi qui fais le coup bas, c'est toi qui fais. Écoute, c'est une autre démonstration d'ancienneté ou de quelqu'un de mature dans la foi ne doit pas passer par les astuces diaboliques. Au contraire, tu dois montrer comment tu aimes plus que l'autre. Ton degré de pardon qui doit être au-dessus des autres. Ta tranquillité, la paix, la manière pacifique avec laquelle tu gères les dossiers. C'est en cela que tu peux montrer la chrétienté, la vraie chrétienté. Le fait de s'abbêtir, les premiers chrétiens, les gens ne les appelaient-ils pas bêtes, les abbêtis? Ton chrétien, si tu vas aller dans un groupe de prière pour renforcer, pour travailler à Satan, à travers ta démarche, à travers même la place que tu as prise dans le groupe, ou à travers tes propos en train de ci et de ça, c'est mieux pour toi de rentrer à la maison. C'est pourquoi vous allez dans les prières, vous retournez à la maison très lourd. Rien ne change. Parce que vous allez célébrer la chair. Deuxième aspect du diable, la déception. Déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à la ruse satanique. Je renonce à la déception. Je ne serai pas déçu. Et même si on m'a déçu au nom de Jésus, je sais l'amour. Je ne ferai pas la guerre au nom victorieux de Jésus de Nazareth. Troisième astuce, c'est le doute de la parole de Dieu. Comme étant tel, le doute et la confusion. Je vais parler d'abord du doute. Troisième chose que le diable fait, c'est de créer le doute dans ton cœur. Vous voyez ce qui est arrivé à Adam et Ève. Dieu dit ne mangez pas de ce fruit. Dieu dit ne mangez pas de ce fruit, sinon vous mourrez. Mais le serpent leur dit, tu ne mourras pas si tu manges, mais tu deviendras comme Dieu. Tu sauras le bien, tu pourras discerner le bien du mal. Il leur a fait douter de ce que Dieu a dit, au point qu'ils ont viré dans le contresens. Il crée le doute et la confusion. As-tu jamais douté de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur? As-tu jamais douté de la promesse de Dieu pour toi? Alors Satan est à l'œuvre dans ta vie. As-tu jamais douté de ce que Dieu peut changer ta situation? As-tu jamais douté de ce que Dieu a des projets de prospérité, non de malheur sur toi? As-tu jamais douté de ce que ton avenir est radieux, ton avenir est dans la main de quelqu'un, le lion assis sur le trône, qui fait tout changer en étant record? Alors Satan est à l'œuvre dans ta vie, qu'il soit mis à genoux au nom puissant de Jésus de Nazareth. As-tu jamais douté de ce que tu peux guérir de ce mal? As-tu jamais douté quand tu lis la parole de Dieu? Jésus a dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Est-ce que tu crois en cela ou que tu en doutes? Si tu en doutes, Satan est à l'œuvre dans ta vie. As-tu jamais été confondu? As-tu jamais vécu la confusion dans ta vie, dans ta tête? Ou sur comment appliquer la parole de Dieu? Tu as lu la parole, tu as écouté. Tu as dit, bon ben, j'ai écouté, mais après je vais appliquer. Ah oui, le diable est en train de te tenter. Ce sont des stratégies de Satan qui l'utilisent pour emmener les enfants de Dieu à rejeter la parole de Dieu. La preuve aujourd'hui, vous savez qu'il y a des églises, si on peut les appeler églises, dans lesquelles la Bible est mise à terre et on piétine. Et lorsque je mène des débats avec des intellectuels qui me disent, Marcel, non,
nous cite plus les références bibliques, ça ne nous intéresse pas. En même temps, j'ai conclu que j'ai affaire avec des gens qui sont totalement possédés. Et qu'il a fait partie des faits concrets que la parole de Dieu a opéré pour les ramener à la parole de Dieu. Parce que nul ne peut nier les effets, la transformation. Dans la Bible, le frère paralytique a été guéri. Partout où il passe, les gens sont conscients qu'il était paralysé. Ils sont conscients qu'il marche. Donc, quelque chose à la fin, ils savent que quelque chose s'est passé. Il ne voulait pas recevoir de Jésus. Mais il dit, en tout cas, l'homme qui m'a guéri, c'est lui qui s'appelle Jésus. Point barre. Et donc, ils sont obligés de consommer. Mon frère, ma soeur, c'est la technique de l'ennemi de te faire douter. Ce sont des techniques du diable pour te faire douter. Et quand tu doutes, tu ne peux aller nulle part. Même dans une relation de doute s'installe, ça n'évolue pas. Le doute conduit au désordre. Lorsque tu doutes, on a un pied dedans, un pied dehors. Et ça, on appelle le désordre. Le désordre, c'est le déséquilibre, c'est-à-dire l'instabilité qui conduit au désordre. Et voyez ce que Dieu nous dit dans sa parole. Il dit dans 1 Corinthiens, je crois, au chapitre 14, que nous n'avons pas reçu un esprit de désordre, mais un esprit d'ordre. Lorsqu'il arrive, mon frère, ma soeur, il t'arrive de concevoir mener une vie désordonnée, sache que Satan, le volant de ta vie, et tu voudras rebrousser chemin. Lorsque tu commences à mener une vie contraire à celle que tu entends mener, lorsqu'il t'arrive de commencer à te comporter autre que contrairement à la part de Dieu, sache que le diable a déjà le volant. Nous lisons dans 1 Corinthiens 14, 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. La preuve que Dieu t'habite, c'est la paix du cœur. Là où il y a paix, il n'y a pas le désordre. Là où il y a le désordre, il n'y a pas la paix. Lorsque dans ton comportement, il t'arrive de commencer par draguer les gens partout, de commencer par dépiécer les hommes partout, dépiécer les femmes partout, ou tu n'es plus à dormir quand tu ne visualises pas un film pornographique, tu ne passes pas une semaine sans visualiser un film pornographique, ou tu commences à t'énerver à tout bout de champ, tu poses des actes que tu vois que c'est contraire à ce que tu posais. Oh mon frère, il y a ton volet dans la main de Satan. Il y a urgence pour toi de te détourner, c'est grave. Le désordre. As-tu des désordres dans ta vie, dans ton travail? Y a-t-il des désordres dans ton sentiment? Y a-t-il des désordres dans ta vie relationnelle? Même si personne ne te voit. Oh, que Dieu te donne du désordre. Le désordre qui vient du doute provient de Satan. Que Dieu le renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième astuce, il y a la nonchalance. La nonchalance. Tu vas avoir envie d'aller à l'église, à la messe ou à l'adoration ou bien de prier. Et tu es là, tu ne fais rien de parallèle. Tu es là, comme ça, j'arrive. Jusqu'à ce que 20h21 sonne et tu ne fais aucune messe, aucune prière, rien. Et tu ne fais même pas un travail personnel. C'est purement seulement du temps perdu. Tu ne t'es même pas couché pour dormir et récupérer par ton organisme. C'est ça la suite du diable. Il te vole le temps là. Si tu es femme, tu n'as pas fait le ménage. Tu n'as pas préparé, tu n'as pas chauffé, tu n'as pas rien de ce que tu dois faire. Tu es là, comme ça que tout le temps passe. Ou si tu vas au boulot, tu allumes ton ordinateur, tu es là. Tu ne bouges pas de virgule. Et toute une journée passe. Ou l'autre moyen par lequel ce diable vole le temps, c'est les réseaux sociaux. Le matin, il te fait coller, il te colle à ton WhatsApp. Et tu parcours tous les groupes, quand tu cherches quelque chose de spécial. Mais aucun de ces groupes ne t'apporte quelque chose qui te donne la paix. Tu ne vois que des choses vulgaires qui t'apportent de plus. Mais pourtant, il te donne une curiosité qui te colle à ces réseaux sociaux. Tu es sur le Facebook. Tu es sur Facebook. Du matin jusqu'au soir. À la nuit, tu es encore sur Facebook jusqu'à 3h, 1h. D'abord, tu ne dors pas. Ton organisme réclame le repos, tu ne lui donnes pas. Et c'est de futilité. Ça t'empêche de prier, de lire la Bible. Mon frère, tu es dans un feu rouge. Sakamba la baba. Lekemba soyambe lekemba. Papa, accorde-moi la grâce de révéler ta parole. Accorde-moi la grâce, papa, de situer quelqu'un qui est sur la pente descente. Quelqu'un qui est dans une zone rouge, dangereuse. Tu perds ton temps à la nonchalance. Est-ce que tu veux prier? Une seule démarche s'impose. Une seule démarche s'impose. La conversion. Et tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je crois en ton amour. Je crois que tu veux me sauver. Pose ta main à la poitrine et répète avec moi. Seigneur Jésus, je crois en toi.
Je t'aime, Jésus. Et je veux t'aimer encore, Seigneur. Je crois en ton amour. Je crois que tu es venu me sauver. Je crois, Jésus, que tu as vaincu Satan et ses démons. Tu as vaincu toutes les astuces sataniques dans ma vie, Jésus. Et tu as vaincu le monde. Jésus, tu as vaincu le mensonge. Jésus, tu as vaincu la déception. Jésus, tu as vaincu le doute et ses démons. Jésus, tu as vaincu la confusion. Tu as vaincu la nonchalance et le désordre. Tu les as vaincus par le sacrifice de la croix. Seigneur Jésus, je te loue. Je te remercie, je t'adore. Et à partir de maintenant, Seigneur, je dénonce et rejette tout mensonge. Je dénonce et rejette toute déception. Je dénonce et rejette tout doute de ta parole. Je dénonce et rejette toute confusion, Seigneur, dans ma vie. Je dénonce et rejette tout désordre, Seigneur. Et je te promets, Seigneur, à partir de maintenant, je promets de t'abandonner ma vie. Seigneur, prends ma vie dès maintenant. Prends mes facultés humaines au nom de Jésus de Nazareth. Répète. Seigneur, prends toutes mes facultés humaines. Seigneur, prends mon intelligence. Seigneur, saisis mon esprit, saisis mon corps. Pour que tu prennes contrôle de tout mon être. Père, prends le contrôle de mon être. Prends le contrôle de ma vie et libère-moi au nom de Jésus de Nazareth. À partir de maintenant, merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Lorsque par ces astuces, les gens ne sont pas éveillés et il réussit à les maintenir sous sa domination, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit certaines personnes qu'il charge de soucis à l'essai de la drogue. Lorsque la personne commence à percevoir dans son esprit qu'il ne veut rien, qu'il est moins que les gens, et au jour le jour, le diable lui donne des raisons de considérer, de réaliser qu'il est en retard par rapport à tout le monde, qu'il n'est rien, qu'il ne vaut rien. Débordé de soucis, il y en a qui se jettent dans la cigarette, qui commencent à fumer. Et le lien de la cigarette les prend. Il y a d'autres, c'est l'alcool. Le souci, ils disent qu'ils veulent calmer le souci, et ils s'abonnent à l'alcool. Il y a d'autres, c'est la pornographie. Ils se disent qu'ils n'ont pas trouvé de femme. Le diable leur propose l'exercice de la pornographie, de la masturbation. Ou il y en a qui se jettent dans le sexe et prennent le sexe comme leur exercice de distraction. Jusqu'à attraper une maladie qui leur coûte la vie, ils s'en vont. Hey, mon frère, ma soeur, que Jésus brise les chaînes de la domination satanique dans ta vie. Que toutes les chaînes de domination, de masturbation, de fellation, de cunnilingus soient brisées de ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Dieu a été clair quant à l'usage de notre corps. C'est pourquoi tous les frères et sœurs, lorsque les frères et sœurs viennent me voir pour dire, frère, je souffre, j'ai envie de me tuer, me suicider, je dis, frère, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive dans notre vie, n'est pas que attaque, n'est pas que du diable. Non. Il y a aussi les conséquences du péché. Si tu reçois Jésus, tu ne vas pas laisser tes péchés. Je ne te garantis aucun changement. Mais il faut recevoir la bonne nouvelle qui te met à nu et décider de combattre le péché. Si tu péchais 10 fois, il faut que tu ramènes à 5 fois, à 2 fois et à 0 fois. Mais il y en a qui veulent rester dans le péché et témoigner de la gloire de Dieu. Impossible. À moins que Dieu même ne veuille te montrer son amour pour te capter par son amour. Il faut forcément la démarche. L'enfant prodigue qui est parti de la vie, c'est bien. S'il ne sait pas lever, il va se lamenter de matin sur il va mourir même là. Mais c'est au moment où il va dire, je me lèverai et j'irai vers mon Père. C'est en ce moment qu'il s'est levé, il est venu rencontrer l'amour. Il y a des personnes qui vivent des situations, mais qui n'acceptent pas bouger. Elles veulent rester là et attendre que Dieu se manifeste avant qu'elles ne se mettent sur le chemin de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu vas mourir tel que tu es, sans voir Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui est méchant, c'est toi qui as durci ton cœur. Dieu peut nous sauver de tout, sauf ce que tu te souhaites à toi-même. Dieu peut nous délivrer de tout. Il y a une seule chose dont Dieu ne peut pas te délivrer. C'est ce que tu souhaites pour toi-même. Si tu te lèves là où tu es, et tu dis, je vais me suicider, Dieu ne peut pas t'arracher. Parce que tu as remis tellement pour faire de temps de ce que tu veux. Si tu te lèves pour dire, je vais me coucher sur la voie pour que les véhicules m'écrasent, dans 5 minutes, tu es devenu cadavre. Dieu peut nous sauver de tout sauf. Donc quand tu décides de ne pas bouger, quand tu es obstiné, tu es hostile. Quand tu résistes à la prière personnelle, à l'écoute de la parole de Dieu, au renoncement au péché, quand tu ne veux pas faire un effort, sache que c'est toi-même qui as creusé ton tombeau et qui t'a enterré. Et aucune prière syrienne ne peut rien faire. Les prières, tu vas les faire juste pour les faire. Dieu peut te sauver de tout, sauf de la position dans laquelle tu te mets, la position que tu t'imposes.
Il peut te sauver de tout, sauf des situations dans lesquelles tu te mets. Si tu t'abonnes à une CDL ou à un CDM pour en faire femme, ne demande pas à Dieu d'aller te sauver du sida. Tu t'es abonné au sida et tu contractes le sida. Dieu nous en délivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici ce que Dieu dit à cet effet. Dans 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vous habite? Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est chacun de vous qui est ce temple. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 17. Dieu dit, ne sais-tu pas, mon frère, ma soeur qui m'entend, que tu es le temple de Dieu debout. Tu es le temple de Dieu. Il faut que tu libères ton corps pour Dieu. Tu es le temple de Dieu. Dieu dit, toi qui te masturbes, Sakambala, toi qui te masturbes, toi qui vends ton corps, toi qui as Jean-Jacques Pierre, tu as celui qui paie le loyer, celui qui paie la popote et celui qui s'occupe de la santé. Hey! Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu t'habite? Appelle ton nom et dis-le, il faut te le dire. Marcel, ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu t'habite? Appelle encore ton nom. Marcel, moi j'appelle mon nom. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu t'habite? Dieu dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est vous qui m'entendez, c'est chacun de nous, c'est chacun de vous qui est ce temple. Tu es le temple de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu as combien de copains? Tu as combien de copines? Est-ce que tu veux faire du temple de Dieu un lupanar? Est-ce qu'il faut cesser de désacraliser le corps, ton corps, qui est le temple de Dieu? Fais habiter la confession, j'en parlerai tout à l'heure dans ma causerie prochaine. La confession des péchés. Cesse de désacraliser ta vie. Parce que lorsque tu te désacralises, tu te coupes de la grâce. Pourquoi dire, celui qui commet le péché sexuel se pêche d'abord contre son propre corps. Il se coupe de la grâce. Oh Père, reconnais tes enfants que nous sommes. Reconnais tes enfants qui se masturbent. Reconnais tes enfants, Seigneur, qui ont des rapports qui ne sont pas de ton plan. Des rapports contre nature, comme la Bible l'a dit. Des rapports contre nature. Des rapports du même sexe. Oh Jésus, quelle misère. C'est de te désacraliser, toi qui te couches avec des animaux. Quelle est cette culture qui te met en lien avec les chiens aujourd'hui? Ou chien est devenu ton copain ou ta copine? Hey! Dieu t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Ou tu te couches avec ta soeur, ton propre frère. Ou tu te couches avec le mari de ta soeur. Ou tu te couches avec la petite soeur, ta femme. Hey! Donc quoi est le temps du Saint-Esprit? Écoutez ce que le Seigneur dit. Dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, le Seigneur nous dit quelque chose. Et je voudrais que nous écoutions ce que le Dieu dit dans le livre de Zacharie. Il a été direct. Et c'est justement ça que le corps de Christ doit savoir. C'est justement ça que le chrétien doit savoir. Je dis bien, c'est justement ça que les chrétiens doivent savoir. Dieu dit, quand il appelait, Dieu dit, quand j'appelais mon peuple à la conversion, ils ont durci le cœur, ils ne m'ont pas écouté. Aussi, moi-même, je ne les écoute pas quand ils appellent. Quand Dieu te dit, débarrasse-toi du péché, Dieu dit, cesse l'infidélité. Dieu dit, arrête de t'emporter d'avoir des ennemis. Dieu dit, arrête de te vendre. Dieu dit, arrête de casser le foyer. Dieu dit, arrête de voler, de détourner. Tu ne veux pas écouter. Dieu dit, quand tu vas crier, moi, je ne t'écouterai pas. Zacharie 7, verset 13. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils m'ont appelé, dit l'Éternel des armées. Écoute bien. Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle dans chaque Eucharistie. Dieu t'appelle dans les prêches. Mais depuis que tu écoutes ces enseignements, sur les différents groupes, réseaux sociaux, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis 1 an que tu écoutes ma voix sur ce forum, est-ce que tu as bougé en quelque chose? Est-ce que tu as pris une décision? Est-ce qu'il y a un pli de vie que tu as pris?
Dieu dit, quand je t'appelle, tu fais la sourde oreille. Moi-même, je fais la sourde oreille quand tu vas appeler. Mon frère discerne. Pour voici, il n'est pas temps que tu agisses. Zacharie chapitre 7, verset 13. Quand je te dis d'arrêter ceci ou cela, d'arrêter l'orgueil, l'ego, et tu ne veux pas le faire. Quand tu cries, Dieu dit lui-même ne te répond pas. À moins que tu ne te répandes. Dieu dit arrête la cigarette, arrête la drogue, arrête les boîtes de nuit. Il y en a qui prient pour avoir des moyens pour aller encore à la boîte. Alors que Dieu proscrit, il y en a qui disent hey, donne-moi l'argent pour que le week-end je puisse aller en boîte. Tu pries quel Dieu? Dieu des eaux ou bien Dieu de Yahweh, Dieu de Jésus-Christ? Tu demandes l'argent pour aller en boîte. Sakambala. Dieu dit arrête cette vie malsaine. Alors quand tu appelleras, je te répondrai. Mais si tu n'arrêtes pas, je ne te répondrai pas. Chers frères et sœurs, quand Dieu te parle, à travers les prédicateurs, à travers les prophètes de la Bible, quand Dieu te parle à travers les prédicateurs, les serviteurs de Dieu, à travers la catéchèse, à travers les sermons, à travers les retraites, à travers les réseaux sociaux, des auteurs qui ont vraiment rencontré Dieu. Je ne parle pas du désordre qu'il y a et le fou qu'il y a aujourd'hui. Mais quand Dieu te parle et t'appelle à la sainteté, tu n'y prêtes pas d'oreille. Et tu n'as fait aucun effort. Tu as préféré rester à terre, là où tu es. Là où tu es tombé, tu as préféré rester dans la boue. Aucun effort de repentance. Écoute ce que je dis. Dans l'épisode du riche et de Lazare, lorsque Lazare est entré dans la béatitude, et le riche est dans le purgatoire, et il y a une abîme qui les a séparés, le riche va crier vers Abraham et dit, je te prie, Abraham, d'envoyer Lazare dans ma maison sur la terre, chez mon père, car j'ai 5 frères, pour qui je veux qu'il aille parler, il faut qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne fassent pas la sourde oreille que j'ai faite sur la terre, pour aboutir au feu là où j'en suis. Mais qu'est-ce qu'Abraham lui a dit? Il dit, pardon, envoie. Il n'a même pas dit envoie les anges. Il n'a pas dit, vas-y Abraham, toi-même dit, Lazare qui vient d'être béatifié là, autorise Dieu à aller parler directement. S'il quitte du aller là-bas, ça va les intéresser. Parce qu'ils banalisent. Mais Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes là-bas qui prêchent, qui les écoutent. Mon frère, ma soeur, si tu fais la sourde oreille, tu prépares ta vie pour l'enfer. Dieu dit, quand j'appelle, tu ne réponds pas. Quand j'appelle à la repentance, tu ne bouges pas. Le moment où tu vas crier, moi je ne t'écouterai pas. Sakabala. Il faut que tu réfléchisses. Réfléchis sur ton chemin. Abraham dit, ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Ils ont Moïse, c'est-à-dire la loi. Abraham parle des 10 commandements là. Ils ont Moïse, il leur a dit ce qu'il faut faire, qu'il a donné la lumière, l'orientation. Ils ont Moïse qui a bien parlé, qui a donné les 10 commandements. Et ils ont les prophètes qui remuent les 10 commandements, qui expliquent, qui interprètent les 10 commandements selon le contexte. Ils ont les prédicateurs qui prêchent, qui révèlent la parole gratuitement. Ils ont les prédicateurs qui remuent les lois, les 10 commandements, qui doivent les mettre à part, à travers lesquels je dois savoir qui sont mes fils. Qui les écoute, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'avoir d'autres personnes. Mais ils ne les écoutent pas. Toi qui es champion de la division, toi qui es le chef de file dans le noyau, toi qui ne te bats que pour la division, toi qui es artisan du diable, toi qui ne viens à l'assemblée, toi qui n'es dans ce groupe, viens à la tête de ce groupe, que pour travailler pour le diable. Toi chef de file des malfaiteurs, toi chef de file des arnaqueurs, des caïmens, toi chef de file des sacrificateurs, toi vaudounon, alors que baptisé communié. Répands-toi vite, sinon le moment vient où tu vas appeler Dieu sans réponse. Sans réponse immédiate. Lorsque tu l'appelles, juste pour tes instincts, tes égos, il peut ne pas te répondre. Ce que Dieu attend, c'est la repentance. Chakambara. Dieu dit quitte l'ego. Quitte le moi. Qui es-tu? Tu es quoi?
Toi qui m'entends, tu es qui? Dis-moi, frère et soeur, tu es qui? Si tu veux savoir ce que tu es là, va au cimetière. Pour voir, il y a 100 ans ceux qui étaient quelque chose. Tu es qui? Va au cimetière. Et considère ceux qui ont existé sur la terre, ceux qui ont existé il y a 100 ans. Tu vas y voir les présidents de la République. Tu vas voir les ministres, les députés, les grandes personnalités qui sont tous sous la terre. Tu es qui? Tu es qui? Excuse-moi, tu es qui? Who are you? Mais tu es qui? Et c'est le moi là qui fait que tu ne vas pas recevoir Jésus-Christ. Tu t'ériges en quelque chose alors que tu n'es que relatif. Va aux urgences pour voir les personnes qui ont été quelque chose là. Qui sont au soir de leur vie là. De qui on attend une seule respiration pour voir qu'ils sont encore vivants. Tu comprendras que tu n'es rien. Tu n'es que le souffle de Dieu. Tu n'es qu'un relatif. Toi qui dis, je vais lui faire. Je dois lui payer. Tu es qui? J'y reviendrai dans notre enseignement. Va au cimetière. Va dans les morgues. Les cadavres les uns sur les autres. Va dans les morgues où on est riche et pauvre, tout dans la même chambre. À la mort, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'après la mort, ils ne disent pas, amène-moi dans mes gratte-ciel, amène-moi une robe dans ma maison qui est là-bas. Non, ils vont là où tout le monde. Tu n'es rien. Tu es qui? Who are you? Et la chair te conduit vers l'enfer. Et Dieu, pas tu oses résister à la voix de Dieu. Tu es qui? Sache que tu es encore sur terre. Que tu dors. Et que tu te réveilles. Tu peux régler là où tu te couches. Mais jamais tu ne seras là où tu entres dans le sommeil. Tu es toujours un dépendant et relatif. Dans chaque journée, tu es relatif. Parce qu'il y a des moments où tu es fort. Et des moments où tu es faible. Des moments où tu dors. Et tu n'as plus le contrôle de ton corps. Tu es un relatif. Et Dieu dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Si tu veux, je veux que tu entendes gratuitement. Apocalypse 3, verset 20. Il dit, voici je me tiens à la porte. Et je frappe. Dieu est en train de frapper par ce que tu entends. Si Dieu m'arrache à mon travail, il me permet de faire cette méditation, c'est pourquoi tu écoutes la sonnette. Tu écoutes le cri de Dieu. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je vais entrer chez lui. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre ma porte, mon frère, ma soeur, tu attends quoi pour ouvrir la porte de ton cœur à Dieu? Dieu dit, si tu entends sa voix, tu ouvres la porte de ton cœur, il va entrer chez toi. Il dit, je vais entrer chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire quoi? Quand tu reçois Jésus-Christ et sa parole s'assied en toi, tu reçois le baptême. Dieu t'invite à la table sainte où tu manges le corps de Christ et le sang de Christ. Jésus a dit, il va manger avec moi et moi avec lui. Ça veut dire que tu ne vas pas seulement recevoir la communion, mais il va se donner à toi. Il va se donner. Lorsque tu vis dans le péché sans repentance discernement, tu prends ta condamnation. Tu prends le pain sans le corps de Christ. Jésus a dit, il va manger avec moi et moi avec lui. Donc il va te communiquer réellement à toi. Sakambala baba. Oh, chacun des débosses. Alors Dieu dit clairement, quand j'appelle, s'il répond, je vais les sauver. Et c'est pourquoi Jésus clame dans Colossiens chapitre 2, une belle parole. Si vous oubliez tout, n'oubliez jamais cette parole. Elle vaut la peine d'être lue chaque jour. Dieu dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses, en nous pardonnant tous nos péchés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement à spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Toi qui étais mort, moi qui étais mort par mes péchés, par l'incirconcision de ma chair, Dieu m'a fait grâce de tous mes péchés. Nous sommes à l'heure de la grâce. Dieu m'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Dieu dit, je ne ressasse plus les péchés passés. Dieu dit, je ne fais plus le point de tes péchés passés. Mais s'il te reprend maintenant, je prends le document accusateur et j'efface tout.
Dieu dit, si tu te répands maintenant, ce soir, tout change. Dieu dit, si tu me donnes une place en toi, toi qui étais mort par tes péchés, par l'incirconcision de ta chair, Dieu dit, je te fais grâce de tous tes péchés. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui. En nous faisant grâce de toutes nos offenses, il a passé là dans les saisons nous condamnait. Et qui suscitait contre nous. Et il a détruit le combat à la croix, mon frère, ma soeur. J'ai une vérité à te dire avant qu'on continue. Le diable, il est capable de te faire manger dans une bibelle pendant 10 ans. Gratuitement, tu vas voir que c'est gratuit. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Là, on dirait pas, c'est hyper bien. Tu vas manger comme tu veux, amasser. Et après 10 ans, il te donne la facture. Je te dis maintenant, tu vas payer. Ton âme va payer. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de commerce à faire avec le diable. Réfléchis bien sur ta situation. Les avantages de ton cœur qui te donne sont pour détruire ton âme. La vie de je m'en foutisme que tu mènes a de prix à payer. Hey. Vous savez, j'ai envie de donner un témoignage d'un frère que j'ai reçu un jour. Le frère, quand il est venu chez moi, c'était dans mon école. J'étais là, les anciens sont partis, j'ai voulu rester pour réfléchir un peu sur comment il travaillait. Pour son évolution dans le temps, c'était un peu stage avec mon cabinet. Et j'étais là quand le monsieur m'appelle pour dire, je vais te voir après Marcel. J'ai eu ton numéro chez une soeur, c'est une gentissime. J'ai dit, ah, il y a quoi? Alors j'ai dit, bon, écoute, je suis dans mon école, je lui ai indiqué l'école, il est venu. Et quand le frère est venu, j'ai dit, bon, comment ça va mon frère? Il n'a pas répondu. Tu t'appelles comment? Il m'a dit son nom. Bon, si tu veux parler, je te écoute pour 2 minutes, c'est parce que je vais partir déjà. Et il dit, je n'ai même pas le souffle, je n'ai même pas le moral pour parler. J'ai dit, mais il y a quoi? Il dit, frère Marcel, j'ai foutu ma vie en l'air. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Comment on peut foutre sa vie en l'air? Il dit, j'ai foutu ma vie en l'air. C'est parce que vous n'avez que 2 minutes, si il va vous parler. J'ai dit, bon, c'est ça, parle. Puisqu'il est question de vie, parle. Il dit, frère, je suis admis à un concours dans une organisation internationale où j'ai été recruté. Je gagne de grands salaires. Je suis autour de millions. Et puis on m'a touché un véhicule. J'avais déjà mon passeport, je voyage. J'ai plus le matériel, n'est plus mon souci. Je décide de prendre quelque chose, je prends. J'ai aussi la possibilité de faire des prêts pour réaliser des choses. Donc, tellement au plan matériel, je suis comblé. Alors je me dis, à quoi bon de rester seul? Et il dit un soir qu'il était allé dans un restaurant manger. Et quand il a mangé, qu'il a vu une fille en train de tourner. Une fille ronde, donc le derrière vraiment rond. Et dit, la fille tournait tellement qu'il se dit, mais pourquoi ne pas avoir cette fille à mon côté pour bien avoir l'appétit? Et comme il sait qu'il a beaucoup d'argent, il a appelé la fille, il dit, bon, je vais embellir ta vie. Je vais te payer même ton salaire, et plus. À condition que tu restes avec moi que je mange. Et puis à manger, il a sorti quelques billets. Enfin, je paraphrase, hein, je ne me rappelle pas exactement la fin, mais il a séduit la fille. Au point de demander à sortir, à coucher avec la fille. La fille dit, pas de problème. Et alors, il lui a donné rendez-vous. Et donc, il disait que il a séduit la fille et il lui a donné rendez-vous. Et la fille a fini dans son service et l'a rejoint. Et qu'il l'a amené en chambre, qu'il a expérimenté tout ce qu'il voit sur les trucs là. Qu'il a tout expérimenté avec la fille. Il dit, frère Marcel, sans mentir, qu'il a fait l'amour qu'il n'a jamais fait avec la fille. Parce qu'il aimait sa femme. Et que quand il a fini de faire l'amour, qu'il a dit à la fille que il veut lui dire quelque chose, de ne pas se fâcher. Parce que c'est après avoir fait l'amour, après avoir passé presque toute la nuit, tout le temps avec la fille pour faire l'amour, qu'il vient de réaliser qu'il ne s'est pas préservé. Encore que peut-être n'est qu'aujourd'hui un laissez-passer pour le sida. Les pays dans lesquels le préservatif est mieux vendu sont les pays dans lesquels le taux de sida est haut. Ça, c'est une parenthèse. Donc, c'est pas peur pour cela qu'il dit à la fille qu'il a quelque chose à lui dire de spécial, de ne pas se fâcher. La fille dit oui de parler. Il dit que bon, que les gens blaguent en disant de lui qu'il a le sida. Que c'est lui maintenant comme ça là, il peut avoir le sida. La fille lui dit de laisser ces personnes qui ne connaissent rien. Que si les gens lui disent à lui qu'il a le sida,
qu'à elle, fille, là, que c'est le docteur, même quand on dit qu'elle a le sida. que c'est le docteur qui, après le dépistage, ont apporté les papiers pour dire d'elle, à elle autre qu'elle a le sida et que c'est trop avancé. Qu'elle doit mourir dans quelques instants. Je me reprends. J'ai dit que le monsieur, comme pour mettre la fille à l'épreuve, pour tâtonner si elle a une quelconque crainte de sida, pour se sentir plus ou moins en sécurité, après avoir fait l'amour, il dit, frère, c'est qu'il a fait l'amour dans tous les sens. Excusez-moi. Et que quand il a fini, il a dit à la fille que, et il a une vérité à lui confier, de ne pas s'en faire, que les gens disent de lui qu'il a le sida. Qu'il blague en disant ça à la fille, de les oublier, pour qu'il continue encore l'amour. Que si les hommes lui disent que il a le sida, que elle, c'est le docteur même. Le docteur à l'hôpital, comme pour lever son sang, depuis des mois. Et lui a apporté des résultats pour dire qu'elle a le sida, que c'est trop avancé, qu'elle va mourir bientôt, alors qu'elle est vivante. Que c'est comme ça les gens disent. Et le frère dit qu'ils ont bien géré pour dire quoi? La fille a encore répété. Et c'est là qu'il s'est mis à pleurer pour dire qu'il a foutu sa vie en l'air. C'est comme ça que le frère, quand ça fait le malheureux, effectivement n'est plus tranquille. Parce que la fille dit que c'est le docteur même qui, avec les papiers, lui a dit qu'elle a le sida, que c'est trop avancé. Il y a longtemps. Qu'elle va mourir bientôt. Donc il a compris qu'il est venu rencontrer le sida à la phase finale. Pour ainsi dire. Le virus bien développé. Il est venu s'abonner à ça. C'est là que il a tout. Il commence à compter ses jours. C'est-à-dire, psychologiquement, il était abattu. Il en parle. Et il en a parlé à sa sœur. Qu'il a confié, indiqué, fais-moi. Et il dit qu'il n'ose pas faire le test. Parce qu'il sait le résultat qu'il attend. C'est comme on le dit, Dieu sait comment rencontrer chacun. C'est pourquoi il n'y a pas de pire pécheur qu'il est impossible à dire de convertir. Mon frère, ma soeur, croyons en Dieu seulement. Dieu peut tout changer. Juste qu'il nous faut être vigilant. Mais Dieu peut convertir. Le pire pécheur, prions pour lui. Prions pour le grand sorcier. Dieu va le convertir au nom de Jésus. Mon frère dit que tel qu'il a appris parler de moi, il faut qu'on prie d'abord avant qu'il fasse le premier test. J'ai dit, mon frère, Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Si le péché se répand, si maintenant s'il te parle et tu te repens, tu vas le sentir. Et j'ai dit, te mettre à genoux, on va prier. J'ai prié avec lui. Je lui ai donné des exercices de prière, des psaumes et des prières à faire. Avec mon livre de la mort sur la vie abondante, Jésus-Christ, je crois. Dans le temps, il a pris et il a fait la lecture, il a fait les démarches de prière, etc., etc. Et quand il a fini, une semaine après, il est revenu. On a prié, je lui ai encore donné d'autres, ainsi de suite. Avant qu'il n'ait fait le test dans un mois. Quand il a fait le test, le jour du test, là, si vous voyez mon frère, je vous dis, taille, là, il va tomber. Un frère beau gars, intellectuel géant, bien véhiculé, avec un véhicule de luxe, bien habillé. Le jour du test, là, si vous le voyez, vous allez dire que le gars, là, il s'est déjà enterré vivant. Le salaire du péché, c'est la mort. Le diable, là, lui a fait bouffer la vie et lui a apporté la facture. Il allait faire le test, gloire à Dieu. Le premier test a donné négatif et le docteur lui a dit que ça ne rassure rien. Qu'il faut encore reprendre le test dans 3 mois. Que c'est là que s'il y a le virus, on pourra sentir ses effets, il pourra sentir dans le corps. Pendant ces 3 mois-là, avec moi. Pendant ces 3 mois-là, elle a mis à moi. Et pendant ces 3 mois-là, le frère a donné sa vie à Jésus. Gloire à Dieu. C'est un frère que Dieu a béni aujourd'hui. Il était dans toutes les prières, à l'assemblée, à l'adoration. Quand il s'assied devant l'Esprit d'agrément, tu vois qu'il donne toute la... Il voit que sa respiration là, son volant est dans la main de celui qui est devant là. Mais Dieu, son amour, sa miséricorde ne trompe pas. Après les 3 mois, il allait faire le test. Ça donné négatif. Et il dit qu'il a à jamais. C'est la dernière. Il ne va plus jamais essayer. Il vit des gens. Et c'est comme ça qu'il a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur sauveur personnel. Alors je te dis, toi qui es au frère aujourd'hui qui bouffe, et c'est toi qui vas que tu ne gardes même plus les filles, elles se dorment, ou bien les hommes là, ils viennent les uns après les autres. Jouis bien. Mais il y a une facture qui t'attend. La facture de la maladie, de la mort. Dieu t'en délivre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, Dieu frappe à ta porte. Dieu frappe à ta porte. Le diable s'appuie sur le péché pour faire des réclamations. Qui vous souvenez que quand Moïse est mort, le diable est venu réclamer le corps de Moïse. Ça ne vous étonne pas? Moïse, qui a reçu les 10 commandements de Dieu.
Moïse, avec tout ce qu'il a fait dans la Bible, Moïse qui a entendu la voix de Dieu, Dieu dit Moïse, Moïse, qui es-tu mon Dieu? Je suis le Seigneur ton Dieu, je suis, c'est moi je suis. Tu iras parler à Pharaon. Moïse qui a traversé. Moïse qui a tendu le bâton sur la mer Rouge et qui a fendu. Ce Moïse-ci, qui a vu Dieu et son visage brillait. Ce Moïse va mourir et le diable vient dire qu'il veut de son corps parce qu'il a déjà participé au péché. Le diable vient apporter la facture pour réclamer le corps de Moïse. À cause de ces quelques impairs, Dieu soit loué que la grâce a triomphé. Chers frères et sœurs, revois bien ta vie et sache que tout cela de début à une fin. Sakambala baba. Il y en a qui disent je pêche, mais rien, ça ne change rien, tout est bon. Vous savez, quand on allume un ventilo, on voit le ventilo tourner. Lorsque le ventilo est branché, il tourne. Mais quand le ventilo est débranché, fraîchement, où on éteint, ça continue de tourner. Mais dans ces deux allures, il y a une différence. Il y a une allure qui porte la vie, qui continue de tourner à forte puissance. Comme il y a une allure qui marche vers la mort, qui s'éteint petitement. Lorsque tu t'enlises dans le péché, ta vie s'éteint à petits coups. Tu quittes le témoignage pour s'éteindre petitement. Passe ta vie au crime. La Bible dit dans Agé, réfléchissez sur vos chemins. À cause de quelques erreurs de Moïse, de son vivant, le diable a réclamé son corps à sa mort. Mais Jésus, de par son précieux sang, a effacé la cellule. Il a effacé nos péchés. La Bible nous dit dans Colossiens qu'à la croix, il a effacé tous nos péchés. Il a effacé tous nos péchés. Colossiens 2, 13 à 15. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité dans ses morts. Alléluia. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce, en nous pardonnant toutes nos offenses. Pour que ton corps ne soit pas réclamé la mort, Jésus va à la croix et il meurt à ta place. Il livre son corps à la croix. Il faut que tu acceptes Jésus pour que ton corps ne connaisse pas la réclamation après la mort. Sinon, dès que tu meurs, Satan vient réclamer ton corps. C'est pourquoi dans l'église, cette belle prière mariale que j'aime dit, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. L'heure de la mort, c'est aussi un moment grave, dense, où Satan capitalise la facture de tes péchés et vient les présenter pour dire, il doit me suivre en enfer. Et si tu reçois Jésus et tu mènes une vie digne, Jésus dit non, la croix, j'ai déjà réglé sa facture, j'ai déjà payé en m'offrant, mon frère, ma soeur. Jésus dit, je me suis déjà offert à sa place. Il faut que tu vives une vie à ne pas répondre le dernier jour, à ne pas payer la facture qui t'attend. Jésus, de par son sacrifice, son sang à la croix, a effacé nos péchés. Et c'est pourquoi la Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et la Bible nous dit dans Romains, à propos dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Si tu reçois Jésus, tu meurs, tu vas au royaume. Alléluia. Et ton corps ne sera pas réclamé par Satan. Il n'y a plus de condamnation. No conviction to those who are in Jesus Christ. No more conviction. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation. La lettre, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Est-ce que tu es en Jésus-Christ? C'est la question que tu dois te poser. Et c'est la question à laquelle tu dois répondre. Maintenant, tu vas retourner peut-être à tes remissures. Est-ce que tu vis ta vie en Jésus-Christ? C'est la question que tu dois te poser. Comment tu dois savoir que tu es né au Christ ou pas? Revois ta vie d'aujourd'hui. Est-ce que tu la vis dans le radicalisme? Jésus sauve nos corps. Jésus arrache nos corps à Satan et plonge-le dans le sacrifice de la croix. Afin que nous ne succombions pas, Seigneur. Seigneur, annule toute facture. Oppose ton sacrifice à toute facture que Satan va présenter. Après notre départ de cette terre. Vive ta vie dans l'Esprit Saint. Ne te laisse pas contrôler. Ne te laisse pas contrôler par l'émotion. Ne laisse pas le corps te dominer. Fais les sacrifices pénitentiaires. La mortification. Si tu satisfais les désirs de la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas vivre dans l'Esprit Saint. Il te faut les privations.
l'abstinence, la pénitence. Il te faut vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la confession régulière. N'ajoute pas la confession. Essaie de dénoncer le péché. Le fait de dénoncer le péché met Satan en lui. Parce que lui laisse le péché à nous comme un arrangement qu'il nous fait. Pour que nous apprécions, pour nous asseoir, pour aller en enfer. Mais quand tu dis ça là, ce n'est pas de la vie que je dois, mais ce n'est pas de mon Jésus. Tu dénonces, lui il se voit en difficulté. Il voit qu'il n'a pas de place chez toi. Donc confesser, c'est dénoncer d'abord. Tu nommes le péché. J'ai commis ce péché. Oui, je l'ai fait, donc c'est un péché. Ça ne veut que ce n'est pas compatible à toi. Il voit qu'il n'a pas bon accueil chez toi. Mais quand tu t'empêches de confesser le péché, tu te tues. Il faut la lecture répétée, régulière de la parole de Dieu. La lecture méditée. À tout le moins, médite les textes du jour de l'église. Évite les occasions du péché. La chair et l'esprit se font la guerre. Il faut écouter ce que Dieu dit dans le psaume. Psaume 101. Dans le psaume chapitre 101. Ce que Dieu a dit. Et ça concerne les personnes. Psaume 101, verset 3. Il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Rien de mauvais. Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux? J'aurai la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Lorsque tu visualises la pornographie, et quand tu as la connexion à partir de 22 à 23 heures, certains jeunes au campus vont renouveler leur abonnement pour visualiser la pornographie. Tu t'éloignes de Dieu, tu te tues. Dieu veut te sauver. Pour que tu t'attaches à lui. Tu peux, si tu veux maintenant, t'ouvrir. Et nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ta parole. Je t'aime, Seigneur Jésus. Et je veux t'aimer. Je dénonce le péché. Je dénonce mes envies. Je dénonce mes péchés en esprit, que je commets en esprit. Je dénonce les péchés que je commets réellement. Je rejette ces péchés. Je renonce totalement à tout mal, à toute impureté, à toute occasion de souillure de mon corps. Je les renonce, je les rejette. Oh Seigneur Dieu Père, lave-moi du sang de Jésus-Christ. Purifie-moi totalement. Lave mon corps, lave mes yeux, lave mes oreilles, lave mon nez, lave ma bouche, lave tous mes cinq sens, Seigneur. Je veux être libre, libère-moi, Seigneur. À partir de maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. À partir de maintenant, libère-moi, Seigneur, libère-moi. Libère-moi, Seigneur. Dis, Seigneur, libère-moi. L'offre-moi. Libère-moi, Seigneur, libère-moi. Dis, Seigneur, libère-moi. Libère-moi, Seigneur, libère. Libère-moi. Dieu dit ceci, pour finir. Il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité. Recherche la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mon frère, Dieu dit, répète avec moi cette phrase. 2 Timothée 2, verset 22. Dieu dit, fuis les passions de la jeunesse. Répète avec moi, fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice de la foi. Recherche la justice. Recherche la foi. Recherche, Dieu dit cherche, va à la recherche, va chercher, va fouiller. Recherche la charité. Recherche la paix avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Si tu te mets ensemble avec des gens qui invoquent Dieu d'un cœur impur, tu ne seras qu'impur. Donc Dieu dit de revoir tes relations, tes amis, ton amitié. 2 Timothée 2, verset 22. Il est temps que tu réfléchisses. Dieu dit, invoque Dieu avec ceux qui invoquent d'un cœur pur. Il faut que tu revoies ta relation. Il y en a qui ont chuté parce qu'ils se sont éloignés des chrétiens, de leurs devanciers. Ils se sont éloignés de leurs responsables de groupe, ou de leurs bergers, ou du prêtre qui les accompagne. C'est ça qui fait ta chute, mon frère, ma soeur. Renoue le chemin avec ceux que tu vois, qui mènent une vie d'effort, une vie de sainteté. Et tu pourras te relever. Parce que Dieu dit dans Romains chapitre 8, verset 6, il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
Si tu penses à satisfaire la chair, où est-ce qu'il faut boire, il faut se saouler, il faut danser, il faut coucher avec les filles, il faut sortir avec toutes les filles dans la liste, dans le répertoire, c'est la mort. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas encore question de diable, attaque, sorcellerie, non, non. Lorsque tu entretiens les passions de la chair, tu es mort. Pour mieux comprendre et s'en sortir, allez lire mon document de la mort spirituelle à la vie abondante en Jésus-Christ. Et vous pouvez avoir des pistes de prière pour briser les chaînes, casser les chaînes, sortir des malédictions que vous êtes faites. Vous pouvez vous en procurer en composant plus 229 90 11 14 44. Vous pouvez me faire un audio de questions ou de d'éclaircissement ou de préoccupation. Vous faites un audio court que vous envoyez au plus 229 94 27 88 11. Je passe la nuit souvent à répondre. Dès que vous faites l'audio, le lendemain, plaise à Dieu, vous aurez vos réponses. Pour ceux qui n'en ont pas, je m'en excuse. Je vais vous répondre. Dieu dit l'affection de la chair, c'est la mort. Dieu dit, il y a deux demi-plans devant toi là où tu es. Si tu veux vivre dans la sensualité, dans l'affection de la chair, tu n'es que dans la mort spirituelle. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle, la paix. Alors il s'impose à toi un discernement. You have to discern. Which side, on which side you are. Tu dois discerner de quel côté tu es maintenant. Discerne. Tu dois discerner. Et alors, je te laisse lire ce que les hommes ont dit dans Jacques. Il dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Voilà le processus de la chute dans l'enfer. Première position, première étape, tu es tenté. Ça te dit, ça t'intéresse, ça t'attire. Oh Dieu, délivre-moi de tout ce qui nous attire. De tout ce malsain qui nous attire. Ça t'attire. Et quand tu es attiré, tu vas amorcer. Lorsque tu amorces, tu commets le péché. Pour satisfaire ta convoitise. Et lorsque la convoitise est satisfaite, conçue, et tu pratiques, tu appliques, elle enfante le péché. Le péché étant consommé, produit la mort. Il faut essayer de discerner à quelle étape tu es maintenant dans le processus. Dans la vie que tu mènes aujourd'hui. Je me reprends. Jacques 1, 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Donc, résistez à l'attirance. Il avait dit, résistez au diable qui est loin de vous. Tant que tu veux te laisser attirer, tu ne peux pas t'y arracher. Il y en a qui viennent me dire, frère, j'ai beau vouloir être fidèle à mon épouse. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Arrivé au boulot, quand le patron vient, il ouvre la porte, quand on doit dire les mots doux, etc. Alors qu'à la maison, tout le temps, à la maison, c'est le bruit. Mon mari fait toujours le bruit. Je n'arrive pas à résister. Tu te tues. Il a dit, je ne sais pas. Ma secrétaire est tellement sensible. Elle me, dans tous les sens, même la voix, tu es séduit. Et je n'arrive pas à contrôler, je tombe. Écoute, ça commence toujours par l'attirance. Tu es tenté. Quand tu es tenté de loin, tu es attiré vers. Et lorsque tu es attiré et amorcé, on dit chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Tu es délivré de la mort. Vous voyez les raisons pour lesquelles j'ai parlé de la mort spirituelle à la vie abondante en Jésus-Christ. Voilà les bases. Et donc, pour finir, je cite la dernière référence, avant de préparer ma causerie sur la confession. Isaïe, je cite Isaïe, où Dieu dit ceci. Dieu dit ceci. Il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans cette situation, Dieu voit que tu es dans la boue. Il a même dit dans Zacharie que celui qui commet le péché est comme quelqu'un qui est tombé dans le péché, badigeonné de souillure. Tu peux tomber de mille manières. Spirituellement, tu sens mal. Mais Dieu dit, le peuple que je me suis formé publiera ma gloire. Dieu t'a formé à lui. Il t'a formé à lui. C'est pourquoi tu entends cette parole. Tu es libre d'en profiter maintenant ou d'en mourir. C'est un jour où on écoute la parole qui déclenche la conversion. Je vous ai dit mon histoire. J'étais à la maison, chez moi, quand les évangélistes sont venus faire porte à porte. Ils sont même pas venus chez moi, ils sont venus chez quelqu'un qui est à côté. Et la chambre qui est à côté est séparée de la mienne par un mur. Mais quand on parle là-bas, on écoute ici.
Et ils ont cité le livre de Galates, où l'apôtre dit, je vous ai déjà dit, je le redis, ceux qui commettent, il dit, car les œuvres de la chair sont la fornication, le mensonge, les divisions, les ripailles, etc. Par rapport aux œuvres de l'esprit. Et il dit, je vous laisse dire, comme je le dis, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas devant les yeux. Ceux qui commettent de telles choses iront en enfer. Lorsque j'ai écouté cette référence, j'ai commencé à couler de larmes, alors qu'on ne me parlait pas, ça ne m'intéressait. Ils n'étaient pas venus chez moi. Mais depuis ce jour, tout ce que le frère avait cité, je m'y retrouvais dans le temps. J'ai dit comment faire. Je vous cite la référence, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Je me répète, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce que tu veux entrer dans le royaume? Je te parle. Je ne vais pas prier cette fois-ci. Je te laisse réfléchir sur ta vie. Tire ton canne-pain et fais le point de ta vie. Laisse le Saint-Esprit t'éclairer. Va au Saint-Sacrement pour faire les dons de conscience concrets. Et va voir un prêtre pour te confesser. Si tu n'es pas en état de confession, applique le chemin de croix. Fais les 3 confessions qu'il y a dans le livre de la mort spirituelle à la vie abondante en Jésus-Christ. Fais les psaumes que j'ai cités et les démarches de prière qui y sont pour briser les chaînes du péché et casser les malédictions. Ainsi, tu pourras vivre une vie nouvelle. Dieu dit, le peuple que je me suis formé chantera ma gloire. Mon frère, ma soeur, tu peux chanter la gloire de Dieu. Tu peux chanter ce chant avec moi. C'est par là que je finis. Je n'ai rien à t'offrir, Seigneur. Accepte ma prière. Je n'ai rien à t'offrir, Seigneur. Accepte ma prière. Je n'ai rien à t'offrir, Seigneur. Accepte mes faiblesses. Je n'ai rien à t'offrir, Seigneur. Accepte mes faiblesses. Je n'ai rien à t'offrir, Seigneur. Accepte mes rechutes. Je n'ai rien à t'offrir, Seigneur. Accepte mes rechutes. Je n'ai rien à t'offrir, Seigneur. Accepte mes limites. Je n'ai rien à t'offrir, Seigneur. Accepte mes limites. Seigneur, reçois mes limites. Reçois mes faiblesses, mes insuffisances. Seigneur, relève-moi de mes chutes. Relève-moi de mon enlisement dans le péché. Le peuple que tu t'es formé que je suis, fais-moi chanter ta gloire et tes louanges. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Une de prière, portez-moi dans vos prières. J'ai fait tenir cette causerie en lieu plat de la séance qu'on a cette nuit, qui n'a pas pu se tenir pour la gloire de Dieu. Écoutez et réécoutez, et que Dieu vous conduise, qu'il vous touche au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.